الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هاد السيونس غنشوفو la notion de lean management. C'est quoi le lean management? Ce sont des méthodes lean ou lean management visent les objectifs qui est là à optimiser les processus et aussi réduire les gaspillages, maximiser la valeur pour le client. Donc, il y a le cœur d'Iana, le cœur du sujet ou le client, mais on va optimiser les ressources et le producteur et réduire le gaspillage. Donc, il y a les 5 piliers. Donc, on définit la valeur. Donc, identifier ce qui est réellement important pour le client. Donc, il y a la chaîne, il y a la valeur ressentie par le client, avec le produit. On va cartographier la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, on a cartographier les processus, il y en a, la valeur ajoutée dans chaque processus, à la fin chez le client. On va visualiser les étapes nécessaires à la création du produit ou service. Identifier les gaspillages dans le processus. Les étapes, le gaspillage pour l'éviter. Créer un flux continu. Donc, on a l'organisation du processus pour que le travail circule sans interruption. L'interruption génère du coup surtout des retards. Donc, on a mettre en place un système qui s'appelle pull, c'est-à-dire produire uniquement en réponse à la demande réelle du client, c'est-à-dire le just in time. Donc, on répond juste la demande de la clientèle d'Iana. Il va nous minimiser beaucoup de, de coûts liés au stock, de coûts liés à la production et parfois on va eu des pertes concernant une production qui était stockée et n'était pas livrée. L'amélioration, donc pour éliminer le gaspillage et augmenter la qualité. Donc on reprend, voilà, donc on commence par définir la valeur, cartographier la chaîne de valeur, créer un flux continu, mettre en place un système pull, c'est-à-dire le just-in-time, et améliorer continuellement pour éviter le gaspillage. Donc les types de gaspillage, MUDA. Donc les 8 MUDA sont la surproduction. Donc toujours on évite la surproduction. S'il y a des surproductions, c'est-à-dire il y a trop de stock. Donc c'est produire plus que nécessaire ou plutôt ou trop tôt. Temps d'attente, attente inutile entre les étapes et des processus. Donc là, quand on augmente le temps d'attente, on augmente le temps final de production. Donc il y en a comme tant qui met un rôle. Donc il y a transport, mouvement inutile des matériaux et des produits. Donc ce sont des gaspillages. Processus inutile, étape qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Il y a des processus inutiles, qui ne portent pas de valeur ajoutée. Bien sûr, qui dit processus, des étapes, des moyens, des personnels, des matériels. Donc, il y a parfois, ils génèrent trop de gaspillage concernant l'énergie de l'entreprise, que ce soit matériaux, matériel, etc. Inventaire excessif, stockage inutile de matières premières ou produits finis. Donc, il faut éviter le maximum de stockage inutile. Mouvement inutile, déplacement inutile des opérateurs. Si on fait si on a bien cartographié les processus, on va éviter les mouvements inutiles. Les défauts, produire non conforme nécessite des corrections. Donc, à chaque fois, on doit faire des corrections, des retouches, etc. Des compétences sous-utilisées, non-utilisation des talents et des idées des employés. Et là, parfois, l'entreprise n'exploite pas
les idées des employés, ils n'utilisent pas les talents de ces ouvriers. Donc, هنايا, ce sont des gaspillages, 8 types de gaspillage MODA. Donc, les outils de ligne, on va commencer par les 5 S. Donc, pour éviter le gaspillage, il faut bien organiser l'environnement de l'entreprise, que ce soit interne. Un système d'organisation pour améliorer l'efficacité et d'autres. Donc, la première, donc, on a les 5 S, ce sont des, des abréviations des 5 notions. Euh, la première, c'est série. En japonais, c'est trier, éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Seiton, ranger, organiser l'espace de travail. Seiso, nettoyer, maintenir un environnement propre. Seikitsu, standardiser, créer des standards. Shitsuki, se tenir, maintenir des bonnes pratiques. Donc voilà, on a les 5 S. Donc il faut mettre en place le système qui favorise le triage, rangement, nettoyage, standardisation et soutenir les bonnes pratiques, un milieu de travail. On va dire ce qu'on a une fois ou les 2 fois. Donc, donc ça nécessite une formation et l'obligation à l'ouvrier ou le personnel de l'entreprise. صراحة خاص تكون ثقافة ماشي غير دي براتيك خاص تكون ثقافة ديال هاد لي 5 trier, ranger, nettoyer, standardiser, c'est-à-dire créer des standards, créer un document qui standardise les pratiques pour les maintenir. Donc, Kaizen, c'est une philosophie d'amélioration continue euh, qui se base sur les petits changements. Donc, si on veut faire un changement, on commence par des petits changements réguliers. Chaque jour, une réelle constante par le temps. Donc, impliquant tout le personnel. Donc, comme ça, on va assurer l'amélioration continue. Just in time, c'est produire uniquement ce qui est nécessaire au bon moment et dans la quantité juste. Ça, c'est très important, le just in time. C'est celui qui va nous permettre d'éviter le maximum du stock et produire ce qui est nécessaire. Le Kanban, c'est un système visuel pour gérer le flux de production et de stock, souvent avec des cartes ou des tableaux. يكون عندي مثلا chef de production عنده واحد le petit tableau. هذاك le petit tableau كنكتبو فيه مثلا la quantité à produire. يعني في 8 ديال الصباح كيجي مثلا le responsable كيكتب le planning ديال هاد النهار. Donc في هذاك le tableau هذا c'est un système Kanban. Donc système Kanban, c'est un système visuel. Donc un système qui permet de visualiser et gérer le flux de production ou de stock, qui se met un système Kanban. SMED, Single Minute Exchange of Die. SMED, c'est une méthode de réduction des temps échange les séries pour augmenter la flexibilité de production. Donc, quand on fait le changement de série de production, on va avoir de temps mort. Donc, le temps mort, ça va impacter sur le temps total de la production. Donc, il faut gérer le temps mort. Avec cette méthode SMED, on va gérer et réduire le temps mort pour avoir une flexibilité de la production. Il ne faut pas y avoir la rupture de la production. Donc, avec le temps mort, ça va impacter le temps ça va impacter avec le temps mort ou avec le temps de changement de production. Donc, Poka Yuki, c'est un dispositif
au mécanisme anti-erreur pour éviter les défauts. Donc, pour un système, فاش كنديرو un système qui permet d'éviter les erreurs et les défauts, هنا كتسمى un système ولا un outil بوكا يوكي. Donc, Visual Stream Mapping, VSM, c'est un outil qui permet de cartographier la chaîne de valeur pour identifier les étapes, créant de la valeur pour éliminer le gaspillage. نحطو واحد الكارتوغرافي ديال le processus ديالنا d'une manière claire et visuelle pour bien identifier les étapes. Pour chaque étape, l'entrée ديالها ou la sortie ديالها ou la valeur ajoutée ديالها, le responsable, les moyens. Donc, pour avoir une visibilité claire et pour éliminer tout type de gaspillage. L'avantage des méthodes Lean, donc réduction des coûts, bien sûr, si on organise, on évite des coûts et on réduit les coûts. Donc, augmentation de la productivité, bien sûr, si on adopte la méthode, bien sûr, ensuite, vu هادوك les outils اللي بحال هضرنا عليهم, bien sûr, غتكون l'augmentation de la productivité est meilleure, bien sûr, satisfaction client. Diminution de stock parce que le stock il génère du coût. Stock parfois trop, donc si on a trop de stock, il génère trop de coûts. هذاك le stock et les délais. Donc, on diminue les stocks et aussi les délais de production. Une qualité, bien sûr, va être améliorée. On va répondre aux besoins clients d'urgence. Exemple, dans une ligne de production 50 unités par jour, problème, on a un temps d'attente élevé entre les deux machines. Donc, là, on va utiliser le VSM, le Value Stream Mapping, pour visualiser les processus. Mais bête, on va faire le Kaizen pour réduire le temps d'attente avec une meilleure synchronisation. Résultat, on va diminuer le temps d'attente avec 30%, l'augmentation de la production 50 unités. Donc c'est derrière juste exemple pour illustrer l'utilisation des quelques outils dans la ligne, dans la concept de la ligne management, la ligne de les outils ou la méthode Lean. Aussi, on peut utiliser ici la méthode SMET aussi pour réduire avec le temps élevé entre deux machines. J'espère que l'explication concernant Lean Management, c'était clair pour vous. Merci beaucoup et à la séance prochaine.